Je suis un groupe d'entrepreneurs à qui je donne des conseils. J'apporte un accompagnement afin de réussir à développer l'entreprise et atteindre des objectifs. Et il y a deux problèmes qui reviennent très couramment. C'est un groupe privé. Pour ceux qui veulent y participer, laissez un message et puis je vais vous intégrer. Alors, il y a deux problèmes qui reviennent constamment. Le problème numéro un, c'est qu'ils ont du mal à reconnaître le bon profil, à recruter ou à garder, ou à qui ils doivent accorder des promotions. Et puis, ils ont un problème à dégager le mauvais profil. Dans une autre vidéo, je prendrai le temps de vous expliquer comment détecter, comment reconnaître et comment accorder des promotions au bon profil. Mais dans cette vidéo, je veux parler de comment reconnaître et comment dégager le mauvais profil. Regardez, un chef d'entreprise ou un porteur de projet qui n'est pas prêt à prendre des décisions qui sont difficiles n'accomplira pas de grandes choses. Un chef d'entreprise qui n'est pas capable de regarder droit dans les yeux son employé et de le virer, sans un seul remords, sans une once d'émotion, n'est pas encore prêt pour accomplir de grandes choses. Surtout quand il développe son entreprise en Afrique. Un chef d'entreprise qui n'est pas prêt à ce qu'on dise des insanités de lui, à ce qu'on le critique dans son dos, qu'on le traite de tous les noms d'oiseaux, parce que ça le dérange trop, n'est pas prêt à accomplir de grandes choses. Si vous voulez accomplir de grandes choses, vous voulez monter des projets qui portent, vous voulez réaliser des choses extraordinaires, surtout accomplir de bons chiffres d'affaires, vous devez être capable d'être froid et de virer les gens. Il y a des gens que vous devez dégager. Il y a des gens à qui il ne faut pas donner les demandes d'explication. Il ne faut pas donner de deuxième chance. Il ne faut pas donner, comme j'ai dit, des conseils. Je crois en... Non, c'est pas. On doit les virer. On doit les dégager. Vous savez, la dame qui est en train de me dire, voici toutes les difficultés que j'ai avec les employés. J'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Je lui ai dit, mais il faut virer la personne parce que ça, c'est une faute qui est grave. Et, mais il me fait pitié. Ça, là, quand il le virer là, il va faire comment? Il a une femme, il a des enfants. Je lui ai dit, mais il fallait qu'il pense à ça avant de prendre des décisions. Vous savez, c'est vous seul qui avez à l'esprit la quantité de sacrifices, la quantité d'investissement, les nuits blanches, les efforts que vous avez fait pour monter votre entreprise. Quand il s'agit de la suivi et de l'existence de votre entreprise, soyez intransigeants et perdez toute indulgence. Il y a des gens qu'il faut virer. Et vous devez les virer froidement. En fait, vous devez les virer sans remords. Vous le faites et puis vous êtes en paix. Vous dormez en paix. C'est ça être un chef. Un chef, il doit prendre constamment des décisions, analyser vite, prendre les bonnes décisions et continuer d'avancer. Le plus important, c'est que l'entreprise existe. Alors, vous allez tomber sur des employés qui font dans le vol, dans les subordinations, qui font dans la révolte. C'est-à-dire, il y a des employés, dès qu'ils arrivent dans l'entreprise, ils commencent à pourrir l'atmosphère, à pourrir l'esprit des gens, à pousser les gens à la révolte. Et vous tombez sur ce genre de personnes et vous vous dites, bon, je vais faire un peu de psychologie. Mais il n'y a pas de psychologie à faire, ça dégage. Quand je dis comme ça, d'autres vont dire, mais tu es méchant, tu es mauvais. D'autres vont tenter même de spiritualiser la chose. Vous savez, Dieu nous a dit, laissez ça de côté. Dieu lui-même, quand il tombe sur des personnes qui ne l'arrangent pas, il a une manière de les traiter. Ce n'est pas lui qui a créé l'enfer. Et s'il a créé l'enfer pour les propres enfants que lui-même il a créé, vous voulez qu'on fasse quoi? Il y a des gens, il faut qu'ils dégagent de votre entreprise. Sinon, ils vont vous détruire. Là, en ce moment, vous avez pitié d'eux. C'est bien d'avoir pitié d'eux. Mais quand vous allez vous retrouver au carrefour où il faut aller saisir le tribunal du travail, où il faut porter plainte contre vous pour leurs droits, mais vous allez vous rendre compte que vous n'avez pas la même évaluation de la pitié. Ils n'auront pas pitié qu'ils vont devoir le faire. Avant que votre entreprise ne meure de sa belle mort, prenez des décisions qui sont courageuses. Il y a des gens que j'ai virés. C'est-à-dire, je les ai virés, mais comment j'étais avec courtoisie, j'ai dit, bon, tu vois ce qui s'est passé, tu as fait tel, tu as fait tel, tu as fait telle chose. Je pense que je ne peux pas accepter ça. Donc, tu es viré. Je l'ai fait. La personne a commencé à s'expliquer pendant longtemps. J'ai écouté ce que la personne a dit. Elle a fini. Elle a dit, ah, vraiment, c'était très touchant. Mais j'insiste, tu es viré. Et je l'ai viré. Vous savez, il y a trop de stress, il y a trop de pression. Ne partez pas payer des pressions chaque mois. Des pressions qui sont emmagasinées dans quelqu'un qu'on appelle un employé ou bien une employée. Pourquoi vous faites ça? Vous avez beaucoup de pression à faire tourner le business. Et vous allez payer des pressions supplémentaires pour venir. Chaque jour, vous faites réunion, vous parlez. Mais il y a des grands employés, dès certains âges, quand tu analyses ce qu'ils font comme attitude, mais tu es étonné. Il a signé un contrat pour certaines conditions qui sont bien définies dans le contrat. Il finit de signer lui-même. Et c'est le même matin qui se plaît et qui remet en cause tout ce qui a été dit. Mais comme il peut partir seul, il va traîner tout le monde dans sa chute et dans la chute de l'entreprise. Quand vous le détectez, dégagez-le. Dégagez-le. Si les conditions de travail ne l'arrangent pas, ce n'est pas obligatoire, mais qu'il dégage. C'est pourquoi j'ai dit au chef d'entreprise, ayez une demi-douzaine de personnes sous le coude pour le même poste.
Et continuez de virer, de remplacer, de virer, de remplacer, jusqu'à ce que vous tombez sur l'appel rare qui va venir occuper cette place, qui va vous permettre de réduire votre stress et de vous permettre d'atteindre vos objectifs. Vous n'êtes pas un organisme caritatif. Non, vous n'êtes pas la croix bleue ni le croissant rouge, je ne sais pas quoi. Vous n'êtes pas là pour faire des dons aux gens. Non. Ah non, non, non. Vous êtes là pour faire tourner une entreprise et pour faire du chiffre. Les gens qui ne peuvent pas s'aligner sur votre vision, qui en plus vont vous combattre, faites attention à eux. Il y a une autre catégorie de personnes que moi je vis même mais sans pitié. Il y a un groupe de personnes, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à côté de toi, ils te voient comme quelqu'un qu'ils apprécient bien. Oui, vraiment, ce que tu fais, ça me plaît bien. Vraiment, ils veulent être dans ton entourage, chaque jour travailler avec toi. Tu te dis, bon, il faut tendre la main aux gens. Or, il n'est pas venu pour travailler avec toi. Il est venu juste pendant un moment pour apprendre, pour savoir ce que tu fais et puis aller devenir ton concurrent. Et je te dis, il y a tellement de personnes à qui on a voulu tendre juste la main pour dire, viens, je te donne un coup de main. Et puis à la fin, c'est les mêmes personnes qui du jour au lendemain sont devenus des concurrents parce qu'ils venaient juste avec une seule intention. Maîtriser le process, maîtriser le fonctionnement, démystifier la personne que tu es, savoir comment ça fonctionne et puis aller créer pour. C'était ça l'objectif de base. Et quand vous constatez ça en certaines personnes, dégagez-les. Dégagez-les. On n'est pas contre le fait de prendre son indépendance, c'est normal. Mais moi, j'ai besoin que mon business tourne. Si tu viens, que tu pars avec mes secrets et qu'après tu deviens mon concurrent, je fais quoi? Faites-le sans remords, je vous assure. Et c'est très africain ce genre d'attitude-là. Acceptez que souvent l'employé devient comme le patron. J'ai vu des employés, c'est eux qui fixent les règles du jeu. Non, moi je ne peux pas venir tel jour. Non, moi je ne peux pas venir. Non, je ne peux pas faire ça. À la fin, tu te demandes, c'est lui qui te paye, c'est toi qui le paye. Quand on paye quelqu'un, on fixe les règles de la collaboration, nous, parce que nous le payons. Si la personne ne peut pas respecter ça, séparez-vous dans la paix du Seigneur. Mais les histoires de rester, et puis de tout en train de s'expliquer, il y a des gens qui s'expliquent toujours. Ils ont tout le temps des explications. Tu dois pointer au travail à 8 heures, tu le sais. Il se ramène toujours à 13 heures. Tu lui demandes il y a quoi? Non, mon enfant a telle chose. Non, ma femme a fait ceci. Non, mon fils a eu tel problème. Non, j'ai eu tel souci. Toujours des explications. Et quand il le fait, il considère que toi, tu dois accepter. Quand tu réagis, à la fin, tu vas tout entendre. Mais il est mauvais. Mais il est mauvais, il est méchant. Quand tu faisais tes insomnies, quand tu prenais crédit pour investir, quand tu travaillais sur ta vision, ces gens-là étaient où? Et n'oubliez pas un détail. Le jour où l'entreprise va tomber, ils vont partir ailleurs. Il y a d'autres mecs qui travaillent avec toi, ils sont en train de déposer la série quelque part. Soyez intransigeants. Le business n'est pas fait pour être géré avec émotion. Vous devez être souvent dur, froid, dans l'analyse, dans la tactique et dans les choix décisionnels. Vous devez être un homme de décision. Il y a des moments cruciaux où on n'a pas le temps de tergiverser. Vous choisissez, vous tranchez, vous continuez. Je le dis. Et c'est le même conseil que j'ai donné à ces entrepreneurs qui sont dans mon groupe. Au départ, d'autres n'avaient pas compris. Ceux que je suis de manière privée n'avaient pas compris. Non, mais ce que tu dis, c'est Dieu. Mais avec le temps, ils se sont rendus compte. Les mêmes personnes, un mauvais élément à qui te donne beaucoup de chance, tu continueras de donner toutes les chances. Quelqu'un qui n'est pas bon, quelqu'un qui n'est pas professionnel, quelqu'un qui ne prend même pas la pleine mesure de ce qu'il fait avec toi, quelqu'un qui ne respecte pas ta personne, quelqu'un qui est dans le dénigrement, dans l'accusation, qui est dans tout ce qui n'est pas professionnel du tout, il faut l'éloigner de toi. Quelqu'un qui te fait bavader chaque jour, bavader, on raconte les mêmes choses. C'est-à-dire, tu prends, on dirait un enfant, tu lui dis non, ça, on fait ceci, on fait cela. Ça fait 5 ans, tu lui expliques la même chose, il ne comprend pas. Il ne changera pas. Il faut le dégager. C'est juste des conseils que je voulais te donner. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, n'employez pas des membres de votre famille. Si vous voulez les aider, tenez-les à distance de respect, bonne distance sociale. Vous leur donnez de l'argent pour les aider, mais ne les incorporez pas dans l'entreprise s'ils n'ont pas les compétences. Et si vous ne pouvez pas les virer. Parce que vous savez, c'est les familiarités qui ont créé la chute de beaucoup d'entreprises. Non, c'est mon parent. Non, c'est mon oncle. Non, c'est ce qui crée les problèmes. Prenez des gens que vous pouvez virer sans remords. Des gens que vous pouvez poursuivre. S'il y a détournement, vous le mettez en prison et que vous êtes en paix. Je vous assure, il y a plein, je vois. Bon, il monte son entreprise à hauteur de millions. Un matin, il y a un escroc qui vient dans l'entreprise. Il vole. Il détourne. Et quand il se retrouve devant la justice, ses parents viennent demander pardon. Bon, on a compris. On va accepter le pardon. Les dégâts qui ont été causés, on fait comment? Voilà, comment on fait?